Depuis l'ère mythologique, tous les 200 ans, une bataille éclate entre la déesse Athéna et le roi des enfers Hadès. Et maintenant, une nouvelle guerre sainte est sur le point de commencer. Quand le monde est menacé par le mal, des guerriers d'espoir apparaîtront sûrement. Ils s'appellent les Saints d'Athéna, et leurs armures représentent les 88 constellations. Ils se battent toujours jusqu'à la mort. Leurs poings peuvent déchirer le ciel et fendre la terre. Au XVIIIe siècle, en Europe, un groupe de jeunes hommes maltraitait un chien. Ils lui jetaient des pierres à la tête pour s'amuser. Ce garçon blond est passé, outré, et s'est précipité pour protéger le chien. Il vivait dans un orphelinat à l'extérieur du village et étudiait la peinture à l'église du village. Les jeunes hommes le voyaient comme un bizarre. Ils ont arraché le chien de ses mains, voulant le punir pour avoir mangé leur déjeuner. Le garçon blond a proposé d'échanger le chien contre une boîte de peinture rouge qu'il avait achetée en ville la veille. La vendre pourrait acheter beaucoup de pain. Voyant cela, les jeunes hommes ont relâché le chien et se sont préparés à festoyer. Alors qu'ils s'amusaient, un autre adolescent est arrivé et a donné un coup de pied au pot de peinture. Il s'appelait Tenma. Tenma a réprimandé le blond pour avoir donné la peinture si facilement alors qu'il avait dû travailler dur pour l'obtenir. Quand les jeunes hommes ont essayé de le frapper avec un bâton, Tenma s'est battu seul contre deux. Le blond pensait que Tenma en faisait trop. Après tout, ces jeunes hommes agissaient seulement pour la nourriture et la survie. De plus, le blond n'aimait pas utiliser la violence pour résoudre les problèmes, alors il a fait en sorte que Tenma s'excuse aussi auprès des voyous. Les jeunes hommes sont partis en soignant leurs blessures, n'oubliant pas de revenir pour avertir Tenma de se souvenir de leur visage. De retour chez lui, le blond s'est concentré sur sa peinture. Quelqu'un est entré, remarquant qu'il était encore plus doué que les rumeurs le disaient. Comme si les tableaux pouvaient prendre vie, c'était un prêtre de la cathédrale dans la forêt. Attiré par les peintures du blond, il était venu spécialement le rencontrer. Il s'est approché, devinant que le blond visitait souvent la cathédrale de la forêt pour voir la peinture de Saint-Michel qu'il gardait à l'intérieur. Le blond a acquiescé. C'était toujours lui qu'on envoyait là-bas. Il avait entendu dire que c'était une belle peinture qui ferait ressentir du remords à n'importe quel pécheur et lui ferait verser des larmes sincères en la regardant. Son plus grand rêve était de voir cette peinture de ses propres yeux. En entendant cela, l'homme est devenu soudainement dangereux. Très vite, il a retrouvé son calme. Il a demandé pourquoi le garçon n'avait pas encore colorié les yeux du saint. Le garçon a répondu qu'il n'avait pas trouvé la bonne couleur. Il voulait un rouge comme celui du coucher de soleil. Bien qu'il ait essayé de nombreuses nuances de rouge, il n'y était toujours pas parvenu. L'homme a souri. La capacité humaine à créer des couleurs a ses limites. Les couleurs que les humains voient ne sont que des illusions créées par la réflexion de la lumière. En d'autres termes, les couleurs ne sont que des fabrications. Le garçon ne comprenait pas ce que l'homme voulait dire. Il a suggéré au garçon d'aller à la montagne au nord de la ville s'il voulait trouver la vraie couleur. Il y avait des fruits teints du sang d'ange aux ailes brisées, portant le rouge le plus pur. Et seul, il est parti chercher cette couleur. Il ne savait pas s'il trouverait la vraie couleur ici. En poursuivant le chien, il arriva dans un lieu aussi beau que la mythologie grecque. Les fleurs ici pourraient être le rouge mentionné par le prêtre, mais elles étaient très différentes de celui qu'il cherchait. Trouvant cet endroit magnifique, il sortit son chevalet. Un seul rouge aurait de nombreuses nuances uniques. La lumière a ses propres émotions, tout comme l'âme humaine. Il aimait ce monde coloré. Soudain, tous les animaux s'enfuirent. Quelqu'un s'approcha, disant qu'il pouvait obtenir n'importe quelle couleur désirée. Cette personne se présenta comme Pandora. Elle s'avança et l'embrassa. Elle dit qu'elle l'avait toujours cherché, son roi. Il était celui avec l'âme la plus pure de cette époque. Maintenant, il deviendrait le roi des enfers, Hadès. Des batailles semblaient éclater partout. Cet homme était le guerrier invincible Doko. Il était venu ici pour vaincre le roi des enfers Hadès. En voyant la situation, Doko devina qu'Hadès avait été ressuscité. Mais peu importe combien il les pressait, les guerriers ne lui diraient rien. Il était un saint d'Athéna. D'après la situation, il devina qu'Hadès avait été réincarné en humain. Alon avait perdu connaissance sur la montagne et avait été trouvé par ses deux amis. Tenma sentit qu'Alon souffrait et courut le chercher. Tenma pouvait tout ressentir très clairement, comme s'il y avait un univers entier en lui. S'il se concentrait, il sentait une énergie immense s'échapper de son corps. Soudain, le pendentif en argent autour de son cou tomba au sol. Quand Tenma essaya de le ramasser,
Alone se précipita pour le protéger. Il demanda à Tenma s'il ressentait quelque chose en lui. Soudain, 2 enfants arrivèrent en courant avec des nouvelles. Les habitants de la ville, voulant se sauver, avaient détourné l'inondation vers leur zone. Alone croyait que tout le monde était une bonne personne. Il irait donc persuader les adultes. Tenma irait vérifier l'état de la rivière. À cause de la promesse entre Tenma, Alone et une autre fille, Tenma protégerait tout le monde à tout prix. C'était le Cosmo qu'il cherchait. Il sauta et sauva Tenma. La rivière redevint normale et tout le monde était en sécurité. Puis, Doko demanda à Tenma s'il voulait utiliser ce pouvoir pour sauver des gens en devenant un saint d'Athéna. Aujourd'hui, Alone avait demandé à Tenma de poser comme modèle pour une peinture, craignant qu'il ne se revoie plus. Après un moment d'hésitation, Alone abandonna. Il avait toujours voulu mélanger un rouge comme celui des yeux de Tenma. Le brun des yeux de Tenma était plus éclatant que le coucher de soleil et plus vif que le rouge de n'importe quelle flamme. Mais pour l'instant, Alone ne pouvait toujours pas mélanger cette couleur. Il promit que lorsque Tenma reviendrait en tant que saint d'Athéna, il finirait cette peinture. Il s'efforcerait aussi de devenir un peintre talentueux. Ensuite, Tenma suivit Doko au sanctuaire. Les sbires de l'église attendaient toujours le jour où Alone s'éveillerait pour compléter leur plan. Le sanctuaire en Grèce était la terre des saints d'Athéna depuis l'ère mythologique, protecteur de la paix et de la justice. Le pape gouvernait cette terre et commandait les saints des 88 constellations. Au centre du sanctuaire se trouvaient les 12 maisons zodiacales protégées par les saints d'or. Juste derrière la salle du pape, dans la chambre d'Athéna, se trouvait Athéna elle-même, descendue sur terre pour veiller sur le sanctuaire. C'était le terrain d'entraînement, où chacun s'entraînait très dur. Parmi ces nouvelles recrues, ceux choisis pour devenir saints pouvaient se compter sur une main. Voyant que Tenma venait d'arriver, un gamin vint le défier. Les larbins autour de lui voulaient l'arrêter, car Tenma avait été ramené par le saint d'or Doko et possédait le Cosmo. Cependant, le gamin ne recula pas, car il était Yato, le plus proche de devenir un saint ici. Tenma s'avança. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles ce Yato était arrogant, et les deux commencèrent à se battre. En quelques mouvements, Yato avait complètement battu Tenma, prouvant que devenir un saint d'Athéna était un chemin difficile et ardu. Yato lui conseilla alors de rentrer chez lui, de cultiver des légumes et d'élever des poissons, disant que Doko avait fait une erreur en choisissant Tenma. Tenma ne pouvait pas contenir sa colère et l'exprima sur la dalle de pierre. Doko était revenu après sa mission de reconnaissance. Tenma était ici depuis plusieurs mois, mais il ne pouvait toujours pas briser la pierre devant lui. Il ne comprenait pas pourquoi il avait pu le faire ce jour de pluie, mais pas maintenant. Doko dit que c'était parce qu'il ne comprenait toujours pas la source de la destruction. D'abord, il fallait comprendre que tout dans le monde est fait d'atomes. Tout dans l'univers a été créé lors du Big Bang. La capacité des saints est de renforcer l'univers en soi, le cosmos, et de le faire exploser. En d'autres termes, ils écrasent des atomes. Ce jour-là, Tenma s'était concentré sur le sauvetage de ses amis et avait inconsciemment éveillé le cosmos en lui, à son maximum, pour briser cette énorme pierre. En d'autres termes, s'il concentrait l'énergie sur le point qu'il voulait détruire, tout réussirait. Doko rappela à Tenma sa promesse de devenir un saint et de revenir. Et heureusement, il resterait dans ce sanctuaire un moment. Il observerait les progrès de Tenma jour après jour. Sur ce, il partit. Tenma se rappela sa promesse envers ses amis et pensa qu'Alone avait dû peindre de nombreux tableaux maintenant. Alors, il décida de continuer à essayer. Soudain, il eut l'impression qu'Alone était proche. Lorsqu'il s'approcha et saisit la main de cette personne, il s'avéra que c'était une fille. Il savait qu'elle s'appelait Sacha, mais elle ne comprenait pas comment il connaissait son nom. Tenma évoqua le passé. Elle, lui et Alone avaient vécu ensemble dans un orphelinat. Dans sa main, il tenait encore le bracelet de fleurs qu'elle avait fait. Enfin, la fille se souvint de tout. Comment aurait-elle pu oublier le doux Alone et le têtu Tenma? En fait, depuis son arrivée ici, elle n'avait jamais oublié personne. Mais Tenma ne comprenait pas pourquoi Sacha était ici. Avant qu'elle puisse expliquer, un monstre émergea du sol pour essayer de l'attraper. En la sauvant, Tenma fut gravement blessé. Le monstre dit qu'il était venu capturer la déesse Athéna. Il était le grand ver. Il aimait entendre les petites filles crier. Il ignorait les efforts de Tenma, le laissant crier à sa guise. Mais avec son pouvoir, il ne pouvait probablement même pas détruire ses vers. Le pouvoir de l'amitié en Tenma grandit. Il éclata immédiatement en larmes et frappa tout ce qui le retenait.
Le démon ne comprenait pas. Clairement, Tenma n'était pas encore un saint, mais il avait déjà le Cosmo. Il utilisa sa technique la plus forte sur un enfant comme Tenma, le faisant s'effondrer au sol. Puis il marcha sur lui à sa guise. À ce moment-là, Sacha se leva avec l'intention de l'arrêter. Le démon semblait avoir trouvé sa proie. Le saint d'or Arès Shen apparut juste à temps pour les sauver. Il s'est avéré que Sacha était Athéna. À ce moment-là, ils étaient sur le point de faire face à une énorme crise. 2 ans plus tard, Tenma était devenu beaucoup plus fort et était officiellement devenu un saint. Ensuite, il reçut un vêtement. Lorsqu'il enfila le vêtement, le saint de bronze Pégase Tenma naquit. Des informations des supérieurs indiquaient que les spectres se rassemblaient en Italie. La situation était désormais très grave. Tenma, en tant que nouveau saint, devait se préparer mentalement à combattre l'armée des enfers bientôt. Pour sauver la vie sur cette terre, il devait se sacrifier pour protéger Athéna. Tenma accepta immédiatement l'ordre. Même Athéna Sacha lui fit un signe de victoire. Après le départ de Tenma, Alone continua de peindre chaque jour comme promis. Cependant, le monde autour de lui semblait devenu gris, et la vie semblait avoir disparu de ses peintures. Tout ce qu'Alone peignait mourrait. Il était extrêmement angoissé. Et à ce moment-là, Pandora réapparut. Peut-être que son sein avait été touché par la souffrance d'Alone. Ce sein était peint pour sauver les âmes de tous, et ses peintures étaient toutes parfaites. Pour elle, au final, la vraie salvation n'était que la mort. Mais d'abord, Tenma devait être sauvée. Alors elle prit la main d'Alone et l'emmena à un endroit, la cathédrale dans la forêt. Son rêve était de voir la peinture qui ferait même se repentir les criminels devant elle. Elle exauça ce vœu. La porte fermée de l'église s'ouvrit et le prêtre attendait. Au château, Sacha observait les constellations qui bougeaient vite. Tenma était enfin arrivé ici. C'était le palais d'Athéna. L'entrée était très difficile. Il avait toujours voulu tout lui dire, mais maintenant qu'elle était Athéna, c'était plus difficile de la rencontrer. Sacha se souvenait de leur enfance. Elle protégeait toujours Alone, qui avait un cœur si pur qu'il n'avait jamais fait de mal. Et Tenma était toujours celui qui protégeait les deux. Il courait toujours pour les défendre. Quand Sacha partit, Tenma promit de protéger Alone à sa place. Ils avaient entendu que des spectres se rassemblaient près de chez eux. Ils étaient très inquiets pour la sécurité d'Alone. Quand Alone entra dans la cathédrale, il ressentit aussi quelque chose d'étrange. Il avait toujours voulu être sauvé, toujours voulu voir ce tableau. Mais en le voyant, il ne comprenait pas pourquoi il lui ressemblait tant. Le prêtre le rattrapa quand il se sentit étourdi, lui conseillant de ne pas détourner le regard. C'était son vrai soi, sa véritable forme de salut. Ceux qui l'avaient sauvé étaient aussi dans ce tableau. Alone s'approcha progressivement du tableau. Ceux qui l'avaient sauvé, les enfants qu'il avait peints l'autre jour, étaient tous morts. Tout cela parce qu'il les avait peints. Les gens ici lui disaient sans cesse que la mort était un salut. Les enfants morts n'auraient plus à craindre demain, ni à craindre le harcèlement. Alone était convaincu que la mort était un salut, et il était celui qui devait accomplir cette mission. À ce moment-là, la lune, qui était normale, changea soudainement. C'était le moment où le roi des enfers, Hadès, se leva. La guerre sainte avait officiellement commencé. Les saints, avec leur signe du zodiaque, ont le devoir de servir la déesse Athéna et de protéger la paix sur terre. Après l'appel du sanctuaire, les saints d'argent furent envoyés en reconnaissance. Leurs techniques de combat spécialisées sont presque égales à celles des saints d'or. Ils utilisaient continuellement des attaques très puissantes pour éliminer l'ennemi. Cependant, un parvint à s'échapper. Au lieu de le poursuivre, le commandant ordonna à tous de le suivre. Après l'avoir suivi, il se cacha dans une église dans la forêt. Et là, ses complices l'attendaient déjà. Pandora cria à tout le monde de se rendre. Après la mission de reconnaissance, seuls 3 guerriers revinrent. Le commandant les félicita pour leur bravoure. Ils rapportèrent que les spectres se rassemblaient en Italie. De nombreuses morts mystérieuses s'étaient produites consécutivement dans la région, et les habitants vivaient dans la peur. En cherchant dans la forêt, ils tombèrent sur une église très suspecte. Là, ils affrontèrent les spectres et les vainquirent tous. Cependant, ceux qui sont revenus n'étaient pas des guerriers d'Athéna, mais les spectres eux-mêmes. Ils s'étaient déguisés pour venir ici et lui prendre la vie. Les guerriers se sont précipités pour la protéger. Ce pouvoir n'était clairement pas celui des saints d'argent. Ces gens ne pouvaient pas être si forts. Leurs armures argentées
avait pris la couleur sombre des enfers, comme celle des surplus, car ils n'étaient plus des saints. Il s'était sacrifié en combattant les spectres et avait été ressuscité par le roi des enfers, Hadès. Il était incroyable que de tels guerriers fiers se rabaissent à devenir des serviteurs d'Hadès. Mais pour eux, être sauvés de la peur de la mort en échange de la vie d'Athéna en valait la peine. Ils se sont précipités comme s'ils étaient déterminés à prendre la vie d'Athéna. Doko et Shin voulaient se battre, mais Sacha les a arrêtés. Elle avait une grande pitié pour ses subordonnés exploités par l'ennemi et partis de ce monde, et elle les a purifiés avec sa technique divine. Athéna était si triste qu'elle a pleuré. Doko a demandé la permission du pape de rassembler des forces et a demandé l'opportunité de combattre les spectres car ils avaient blessé leurs frères. Le pape a donc accordé à Doko et Shin l'autorité de choisir des forces de Saint d'Argent pour se préparer au voyage en Italie. Leur cible était la ville près de l'église dans la forêt que les 3 guerriers venaient de mentionner. Hadès était certainement là. Il a conseillé à tous de faire attention. Doko est donc allé vers les guerriers pour rassembler des soldats. La déesse Athéna leur souhaitait bonne chance. Cette mission visait à recueillir des informations sur les mouvements d'Hadès. Il ne voulait pas que quelqu'un meure en vain, surtout Yato. Il venait juste de devenir un saint et espérait ne pas trop se pousser. Cependant, Yato ne reculerait pas. Il était déterminé à utiliser toute sa force pour protéger la déesse Athéna et faire mieux que Tenma. Athéna observait tout le monde d'en haut. Tenma devinait qu'elle devait être très inquiète pour leur patrie et pour Alone. Elle le regarda, et il la regarda en retour. Il lui promit de protéger Alone. Et ainsi, Tenma suivit tout le monde vers la forêt. Le paysage ici était très familier. Hadès avait-il été ressuscité dans sa propre patrie? Il s'inquiétait de savoir si Alone était en sécurité. Quand il vit un immense pilier d'énergie émanant de la ville, Tenma se précipita. À son arrivée, tout était englouti par les flammes. Tenma croyait fermement qu'Alone était encore en vie et se précipita pour sauver tout le monde. Il courut vers la maison familière, mais l'endroit était déjà trempé de sang. En voyant cela, il fut complètement choqué. Soudain, le loup démoniaque apparut. Il était venu ici pour célébrer le réveil d'Hadès. Il utilisa le hurlement de l'enfer pour attaquer Tenma, mais il réussit à le bloquer. Il ne comprenait pas. Clairement, Tenma n'était qu'un enfant avec le statut de saint de bronze. Pourtant, il pouvait absorber le hurlement de l'enfer. À ce moment-là, Tenma était très en colère. Il lui porta un coup dévastateur. La peinture d'Alone tomba. Tenma grimaça, jurant de ne jamais pardonner à Hadès. Alone sentit aussi que Tenma était revenu, et ils avaient tenu leur promesse d'autrefois. Enfin, Alone avait trouvé le rouge parfait pour peindre Tenma. Tenma ne comprenait toujours pas pourquoi cela se passait dans sa propre patrie. Il ne pardonnerait jamais à Hadès. Un spectre apparut avec Hadès. Tenma retrouva Alone, mais il était devenu sombre. Comment Alone, si gentil autrefois, était-il devenu Hadès? Ils avaient toujours été comme de vrais frères. Sacha avait fabriqué 3 bracelets pour eux 3. Elle savait qu'elle serait bientôt emportée, alors elle mit tous ses espoirs dans ces bracelets. Ces bracelets les relieraient toujours, mais maintenant, Hadès avait choisi de renaître dans le corps d'Alone. Tenma trouvait cela ridicule. Alone était très heureux car Tenma n'avait pas changé. Toujours le même qu'il y a 12 ans. Sur la main d'Alone, le bracelet que Sacha avait fait. Maintenant, Tenma était revenu en tant que saint. Alone était devenu un peintre célèbre capable de sauver ses œuvres. Il tenait le tableau de Tenma d'il y a 2 ans. Il allait maintenant le compléter avec un vrai rouge. Il invoqua une mer de sang et plongea son pinceau dedans. Tenma se précipita pour arrêter Alone. Mais finalement, il s'effondra dans la mer de feu. Les cheveux blonds d'Alone devenaient peu à peu noirs. Il pleura et se détourna. Doko était là, ne comprenant pas pourquoi Alone attaquait son meilleur ami. Alone répondit qu'il avait réalisé que la mort était une salvation. Le guerrier d'Hadès ne permettrait pas cela, il serait son adversaire. Les deux engagèrent immédiatement un combat féroce. Son cosmos était comparable à celui des saints d'or d'Athéna. Shin arrêta Doko. Ils avaient encore une mission à accomplir. Ce n'était pas le moment d'être en colère. Pegasus et Unicorn avaient été tués, mais ils ne pouvaient rien faire pour l'instant. Le sol trembla violemment. Toute la ville était morte. Le meilleur ami d'Alone était aussi mort. C'était aussi la fin de la personne nommée Alone. La guerre sainte venait à peine de commencer. Tous les spectres étaient rassemblés. Le roi des enfers, Hadès, s'était pleinement éveillé.
Chaque saint a une constellation distincte dans le ciel et porte ses propres vêtements. En d'autres termes, les constellations sont la source du pouvoir des saints. Quand une constellation disparaît, ce saint disparaît aussi. La constellation du Pégase a été éliminée par Alone. Alone, maintenant Hadès, ordonna à ses spectres de prendre la vie des saints et d'Athéna, puis de revêtir ce monde d'une couleur noire paisible. D'abord, ils doivent détruire le sanctuaire. Un spectre a été chargé de convoquer des forces pour se rendre au sanctuaire d'Athéna. Il montrerait aux saints le vrai pouvoir des 108 étoiles. Alors qu'Alone peignait, un spectre s'approcha de lui, voulant qu'il montre son bras droit. Il y avait une cicatrice dessus. Le spectre était très en colère, devinant que la cicatrice était causée par Doko, et jura de faire payer Doko. Yato se réveilla. Tout était complètement dévasté. Devant lui se dressait une église extrêmement sombre. En voyant Tenma mort à ses côtés, Yato le secoua désespérément, espérant qu'il reviendrait à la vie. Dans son rêve, Athéna se voyait à nouveau seule. Mais entre eux, seule la mort restait. Elle essaya de tendre la main et de l'appeler, mais Alone avait disparu dans l'obscurité profonde. Elle se réveilla en sursaut. La pièce en haut était toujours silencieuse. Un subordonné vint lui rapporter que le saint d'or Ariéchen et le saint d'or Libradoko étaient revenus d'Italie. Ils rapportèrent avec déception qu'ils avaient échoué. 3 saints d'argent et un saint de bronze étaient blessés, et 2 saints de bronze avaient perdu la vie. La ville près du sanctuaire dans la forêt avait été complètement rasée, et la zone autour de la cathédrale était devenue le territoire d'Hadès, et la personne choisie pour être le vaisseau d'Hadès s'appelait Alone. En entendant cela, Athéna se figea. Elle demanda les noms des 2 saints de bronze tombés. Doko rapporta qu'il s'agissait du saint de bronze Unicorne Yato et du saint de bronze Pegasus Tenma. En entendant cela, Athéna ravala sa peine. Elle ordonna de renforcer les défenses du sanctuaire selon les directives du pape et se prépara à les arrêter. Ensuite, elle remercia ses 2 subordonnés pour leur travail acharné. Elle voulait qu'ils et les autres saints d'argent et de bronze se reposent et se préparent pour la bataille à venir. Ils virent qu'Athéna était vraiment forte. Elle était clairement dans une grande tristesse, mais restait si calme. Yato retournait maintenant Tenma. Même s'il détestait Tenma, il savait que si Tenma mourait, la déesse Athéna serait sûrement dévastée. Il ne pensait pas que quelqu'un avait survécu. Une silhouette mystérieuse s'approcha. Yato pensa que c'était un spectre et attaqua. Mais la personne esquiva rapidement. C'était une fille. Elle traita Yato de fou. Elle lui conseilla de contrôler rapidement son tempérament, sinon les spectres les découvriraient. Elle dit qu'elle avait été chargée par l'aîné de ramener Tenma. Yato ne faisait pas confiance à la fille devant lui. Il ne savait pas qui elle était. Elle se présenta comme une guerrière de Jamir, nommée Usuria. Elle dit que Tenma n'était pas complètement mort. Elle ordonna donc à Yato d'emmener Tenma avec elle. Puis, une lumière mystérieuse les absorba. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils étaient arrivés à Jamir, où l'aîné les attendait. Yato ne savait pas s'il pouvait faire confiance à cette femme. Mais comme elle avait un grand pouvoir et disait que Tenma n'était pas complètement mort, il plaça tout son espoir en elle. Il n'avait plus le temps de se calmer. En entrant, il vit les vêtements détruits et pensa que la fille l'avait trompé. Il l'attaqua immédiatement avec son pouvoir, devinant qu'elle était un sbire d'Hadès. Il libéra son Cosmo, exigeant de savoir ce qu'elle avait fait au propriétaire de ses vêtements. Alors, l'aîné arrêta Yato. Il dit qu'il était venu ici, par ordre de la déesse Athéna, pour affronter Hadès. Bien qu'ils se battent sur des champs de bataille différents, ils étaient toujours alliés. La fille rappela à Yato de ne pas manquer de respect à l'aîné. Mais Yato ne croyait toujours pas. Il voulait que l'aîné explique ses vêtements. Alors l'aîné utilisa son Cosmo pour retirer le vêtement du corps de Yato. Il dit que ce vêtement était mort et avait besoin d'une grande quantité de sang d'un saint pour être ressuscité. Mais quand la guerre éclata, le sang d'un guerrier ne pouvait pas être utilisé. La fille devant eux n'avait jamais été formée pour devenir un saint, mais il l'avait entraînée pour devenir une guerrière. Le Cosmo en elle pouvait vaincre n'importe quel saint d'argent. Elle avait donc utilisé son propre sang pour imbiber l'armure. Puis elle s'évanouit. Yato se précipita pour la rattraper. Après tout, ce n'était qu'une fille. L'aîné dit qu'ils se battaient de toute leur force. C'était l'endroit où les vêtements morts étaient restaurés. Il allait restaurer le vêtement de Yato. Après un certain travail, le nouveau vêtement de licorne était terminé. Grâce à cela, Yato se sentait très léger, comme si une puissance coulait en lui. La fille blonde se réveilla aussi.
Plus important encore, ils avaient une tâche encore plus grande à accomplir. Comme l'aîné l'avait prédit, Tenma n'était pas complètement mort. Le bracelet floral à son poignet était encore frais. Il devait avoir été fait par la déesse Athéna lorsqu'elle était jeune. Il sentit un puissant cosmo de prière pour Pégasus qu'Athéna y avait placé. L'âme de Tenma était protégée par ce bracelet. Et c'était la seule chose maintenant qui maintenait son âme dans son corps. Actuellement, il errait dans l'au-delà, mais pas pour longtemps. Quand tous les pétales tomberont, l'âme de Tenma disparaîtra complètement dans l'au-delà. Yato était prêt à se sacrifier pour ne pas briser le cœur de la déesse Athéna. Pour Athéna, il risquerait tout. L'aîné dit que la seule façon de sauver quelqu'un de l'au-delà était d'y descendre et de le ramener. Il dégaina son épée et dit que Tenma devait mourir. Mais finalement, il ne frappa pas. Il remit l'épée à Yato, lui disant de l'emporter parce que les vivants ne peuvent pas aller dans l'au-delà. L'épée contenait le sang et les prières de la déesse Athéna de la guerre sainte ancienne. C'était une épée divine qui pouvait le protéger un moment, comme le bracelet de fleurs au poignet de Pégase. L'aîné guida donc Yato sur le chemin du guerrier vers l'au-delà. La fille blonde les suivait aussi, envoyée par l'aîné pour les aider. Leur mission était de retrouver Tenma le plus vite possible. Les gens ici se dirigeaient tous vers l'entrée de l'au-delà. Le chemin menant au royaume des morts. Quiconque le traversait ne serait jamais ressuscité et souffrirait pour l'éternité. Ces gens devaient tous avoir été tués et venaient de la ville natale de Tenma. À ce moment-là, Tenma se réveilla. Il était étroitement enchaîné. Un spectre s'approcha. Il dit que Tenma était dans un endroit entre le monde des vivants et l'au-delà, ce qui signifiait qu'il était mort. Il ne comprenait pas pourquoi Tenma pouvait encore bouger alors qu'il aurait dû être mort, et il devina que le roi des enfers Hadès avait été trop clément avec lui. Tenma était très agacé et le frappa. Il n'acceptait pas que quiconque dise qu'Hadès était clément, mais en ce moment, il n'était pas de taille face à lui. Il dit à Tenma qu'un des 3 généraux de l'au-delà et son armée marchaient droit vers le sanctuaire. Hadès enverrait tous les gens d'Athéna dans l'au-delà. À ce moment-là, Yato trouva Tenma. Les deux attaquèrent immédiatement les gardes pour libérer Tenma. Cependant, ce spectre était revenu. Il s'approcha de Yuzuriha, utilisant sa magie de cri pour l'étrangler et essayer de la tuer. Heureusement, Yato se plaça devant elle, car dans son cœur, les hommes doivent protéger les femmes faibles. Tenma avertit Yato d'être prudent, car son pouvoir était très dangereux. Il s'avéra que les ondes sonores émises par son masque n'étaient pas des ondes sonores ordinaires. La légende dit qu'elles étaient créées à partir d'herbes poussant sous les potences, et quiconque entendait son cri mourrait. Et il venait d'essayer de l'utiliser pour tuer Yuzuriha. Yato ne pouvait pas accepter qu'il ose attaquer une femme faible. Il se précipita et le frappa. Cependant, son coup ne pouvait pas le vaincre car il croyait que le roi des enfers Hadès ne se soucierait pas de quelqu'un d'aussi insignifiant que Yato, donc il pouvait le tuer à tout moment. Mais Yato n'était pas du genre à se laisser intimider. Lui et Yuzuriha se coordonnèrent. D'abord, ils déchaînèrent Tenma, permettant à Tenma de foncer et de libérer des centaines de coups simultanément, envoyant ce type au tapis. Yato était très agacé. Clairement, il avait seulement l'intention de sauver Tenma, mais s'est retrouvé dans un tas de problèmes. Ensuite, il expliqua à Tenma que le bracelet d'Athéna que Tenma portait lui avait sauvé la vie, mais si tous les pétales se fanaient, il mourrait vraiment. Yuzuriha leur rappela qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et qu'ils devaient partir rapidement. Tenma se souvint que le spectre plutôt avait dit qu'une armée marchait vers le sanctuaire, et maintenant, il devait être ressuscité rapidement. Actuellement, il ne pouvait pas être ressuscité immédiatement, mais devait aller plus profondément dans l'au-delà pour accomplir des tâches importantes. L'aîné dit que cette tâche était extrêmement importante et changerait le cours de la guerre. Du côté d'Hadès, il pensait avec arrogance qu'Athéna n'était rien d'autre qu'une marionnette à manipuler. Toute paix avait disparu après qu'Hadès ait pris son pinceau et les ait peints. À ce moment-là, Pandora l'appela, disant qu'elle avait besoin de son aide. Elle s'excusa de le déranger alors qu'il s'amusait. Mais elle venait d'apprendre que le général Céleste avait été assassiné en route vers l'Underworld, un chemin sous leur juridiction. Avant de partir, il avait laissé un mot disant qu'ils avaient capturé quelqu'un ressemblant au saint du Pégase, et elle savait bien qu'il avait personnellement tué le saint. Mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Après tout, le saint du Pégase était mort, et de plus, la constellation du Pégase avait disparu de la carte des étoiles.
À ce moment-là, Usuriya courait désespérément vers une mission qui pouvait changer le cours de cette guerre sainte. Comme l'un des 3 chefs de l'armée spectre marchait vers le sanctuaire, il devait se ressusciter rapidement pour protéger Sacha. Cependant, Yato l'arrêta, disant qu'il devait appeler Sacha la déesse Athéna et ne pas être irrespectueux. Et donc, les deux commencèrent soudain à se battre. Tenma savait que Yato était venu ici pour l'aider à se ressusciter, tandis que Yato lui attrapa immédiatement le col, lui faisant la leçon qu'il n'était pas là pour jouer. C'était quelque chose qui devait être fait. Yato raconta tout, de Tenma tué par Hadès, puis l'apparition d'Usuriya, et ensuite tous devant aller à Djamere. Usuriya interrompit la dispute entre les deux. Cette affaire pouvait être résolue plus tard. Leur priorité maintenant était de trouver un chemin plus profond dans l'Underworld. Et donc, les 3 continuèrent à courir. Le bracelet au poignet de Tenma contenait les prières de la déesse Athéna. Mais quand les fleurs sur le bracelet se faneraient, il quitterait aussi ce monde. Par conséquent, il était déterminé à ne pas rester ici et devait revenir à tout prix. Après avoir observé tout, Alone conclut que Sacha était la déesse Athéna. Il demanda à Pandora au sujet des spectres marchant vers le sanctuaire. Elle le rassura qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Cette fois, l'un des 3 chefs les plus puissants dirigeait les spectres. Le sanctuaire pour lui n'était qu'une scène pour un marionnettiste. Lorsqu'elle vit les constellations dans le ciel être détruites une par une, Pandora devina que tout avait officiellement commencé. Les saints étaient abattus un par un par le marionnettiste. Pourtant, ils étaient toujours déterminés à se battre, ne laissant pas les spectres avancer profondément dans le sanctuaire. Cependant, pour lui, ils n'étaient que des jouets. Leurs corps étaient liés par des fils invisibles qu'ils contrôlaient, les empêchant de bouger comme ils le souhaitaient, et ils tombaient un à un. Les soldats rapportèrent aux marionnettistes qu'ils avaient attaqué les saints gardiens. Ils étaient confiants que le sanctuaire était entre leurs mains après les précédentes rencontres. Ils croyaient avec arrogance que le pouvoir des saints n'était rien à craindre. Soudain, ils sentirent de nombreux pétales de rose voler autour d'eux. Tous les chemins menant au sanctuaire étaient couverts de ces pétales. 2 sbires tentèrent d'avancer, pensant que les fleurs ne pouvaient pas les arrêter. Mais immédiatement, tous 2 crachèrent du sang et s'effondrèrent. Les sbires conseillèrent aux spectres de ne pas avancer davantage. Ce étaient des roses d'un rouge profond, avec des toxines extrêmement puissantes. Un simple contact suffisait à abattre un spectre. Mais le marionnettiste n'écouta pas. Celui qui les accueillait n'était autre que le saint d'or des poissons. Il était l'un des 12 puissants saints d'or du lointain zodiaque, possédant une apparence exceptionnellement belle et élégante. Pour le saint d'or des poissons, ils étaient fous de venir ici chercher la mort. Il avertit que s'il voulait finir comme ses 2 sous-fifres, il devait entrer dans son territoire. Mais s'il voulait vivre, la seule option était de fuir. Cependant, les spectres n'avaient pas peur et chargèrent. Naturellement, ils s'effondrèrent dans la mer de roses empoisonnées. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient se tenir parmi les roses empoisonnées sans être blessés, car tout comme ses fleurs, le saint d'or des poissons portait du poison en lui. Le système de défense extérieure du sanctuaire était stable, et peut-être serait-il prêt à se battre à temps. Plusieurs autres saints d'or participaient également au commandement, grâce à la ligne de bataille des roses du saint des poissons. Shen connaissait une histoire sur le saint d'or des poissons. Sa maison était la dernière maison du zodiaque, juste à côté de la salle du pape. Parce que la zone autour de la maison était couverte de roses démoniaques pour repousser les intrus, le gardien de cette maison devait aussi être comme ses fleurs, possédant des toxines et une immunité totale. Le mignon du spectre marionnettiste finit par s'incliner et accepter les ordres. Il déclara qu'il agirait personnellement cette fois. Immédiatement après, il sauta avec arrogance devant le saint d'or des poissons. Il complimenta même le parfum de ce jardin comme étant agréable. Le saint d'or des poissons répondit doucement que les créatures inférieures ne pouvaient effectivement pas distinguer parfum et poison. Mais à ce moment-là, le poisson libéra une rose noire capable de détruire tout ce qu'elle touchait. C'était la technique mortelle ultime du saint d'or des poissons. Cependant, le poisson conseilla doucement de ne pas gaspiller ses efforts. Peu importe où il se cachait, il ne pouvait échapper à la rose noire. Il le complimenta même d'avoir pu supporter le jardin de roses démoniaques sans s'effondrer. Mais le spectre retourna immédiatement la situation, proclamant bruyamment que les roses des saints d'or étaient inutiles. Immédiatement après, les roses se flétrirent soudainement. Une étrange odeur âcre s'éleva autour des fleurs.
c'était la technique de parfum intense du spectre. Il déclara triomphalement que son parfum était de plusieurs fois plus fort que celui du poisson. Rien qu'en inhalant un peu, on pouvait paralyser les 5 sens d'un adversaire. Le parfum se propageait trop vite. Le poisson craignait qu'il ne surpasse l'odeur des roses démoniaques et n'entre directement dans le sanctuaire. Mais le plus dangereux était le village encore devant le sanctuaire. Il ne pouvait absolument pas laisser le gaz toxique y parvenir. Le poisson créa un vortex pour attirer tout le gaz toxique vers lui. Dans le village, les gens étaient extrêmement confus lorsque le ciel du coucher de soleil devint soudainement d'un étrange violet pâle. Une fine brume rouge l'entourait. Le spectre pensait avoir piégé le saint d'Aquarius, mais celui-ci souriait légèrement. Il était fou de croire que ce poison pouvait l'affecter. Il avait vécu avec les toxines des roses démoniaques si longtemps que son propre sang était devenu poison. Piscis utilisa alors son sang pour créer d'innombrables épines rouges, perçant le corps de son adversaire. Il devait donc injecter son sang empoisonné directement dans le corps du spectre. Le résultat fut qu'il s'effondra immédiatement. Le marionnettiste sourit de nouveau avec amusement. Voir Piscis danser parmi les roses, le sang rouge et les toxines lui semblait une belle performance. Il déclara qu'il transformerait Piscis en sa propre marionnette exquise et qu'il passerait à l'action. Un énorme tornado s'éleva, emportant toutes les roses démoniaques des saints d'Aquarius dans le ciel. Puis, il réussit à l'attacher avec ses fils de marionnettes. Ayant entendu qu'il y avait un village avant le sanctuaire, il voulait d'abord détruire ce village. En entendant cela, Piscis se débattit, mais toute résistance était vaine. Finalement, Piscis se brisa le bras pour échapper au contrôle de la marionnette. Le spectre loua que Piscis était vraiment à la hauteur de sa réputation de saint le plus fort. Cependant, dans cet état, il pouvait à peine tenir, et ses sbires étaient tous là. Il détruirait rapidement ce village. Les roses démoniaques ne poussaient pas qu'à un seul endroit. Rapidement, ces sbires atteignirent le village que le spectre venait de mentionner. Ils sentirent rapidement son parfum. Quand ils s'en rendirent compte, des roses avaient déjà transpercé leur poitrine. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils paniquèrent. C'était la technique de la rose de sang de Piscis. La rose blanche s'attachait à l'ennemi et attaquait directement son corps. Quand les pétales devenaient rouges, tous les sbires du spectre mourraient. Ce qui était terrifiant, ce n'était pas les roses, mais le saint d'Aquarius lui-même. Il semblait que le cosmos de tous les sbires du spectre avait complètement disparu. Pis ne comprenait pas pourquoi il riait alors que tous ses sbires étaient morts. Le spectre était désormais complètement fou, pensant que le saint d'Aquarius était un adversaire vraiment digne d'être détruit. Un brouillard rouge l'entoura, mais il ne le trouva que divertissant. Ce qui comptait maintenant, c'était si le saint d'Aquarius le tuerait en premier, ou s'il finirait par le tuer. Un univers apparut. Piscis utilisa sa technique ultime de l'épine cramoisie, lançant des attaques continues contre le spectre. Il ne pouvait pas croire qu'un aussi bel homme que le poisson soit un adversaire si redoutable. Pourtant, il sentait que Poisson n'était pas encore assez fort. Le spectre le voyait comme une marionnette intéressante. Dans le village, la petite fille ressentait que quelque chose était arrivé à Poisson. En voyant le beau village paisible que Poisson avait essayé de protéger, le spectre était déterminé à le détruire. Le village explosa sous sa volonté. Le père de la petite fille était coincé sous les décombres. Même en essayant de le sauver, il lui disait de ne pas s'inquiéter et d'être heureuse. Il lui disait de continuer à courir et de tenter de survivre. La petite fille se leva en pleurs, pensant que cela ne pouvait pas être réel. Quoi qu'il arrive, elle continuait de croire en lui. À ce moment-là, elle courait sous la pluie, inquiète que les pétales fanent avant de les livrer au pape. La petite fille voulait s'approcher pour le remercier, mais il lui conseilla de ne pas s'approcher de lui. Mais son père expliqua qu'il avait ses raisons de rester éloigné. Il pensait que son corps pouvait nuire aux autres. Il avait peur de mettre les autres en danger. À ce moment-là, la petite fille croyait comprendre le cœur du saint Poisson. Comme ce jour-là, il se tenait toujours seul. Le spectre apparut devant la petite fille et devina qu'elle connaissait Poisson. La petite fille cria qu'un saint Poisson ne perdrait jamais contre un spectre comme lui. Le spectre attaqua immédiatement. Il dit qu'il s'occuperait de tout ici et que la petite fille devait juste s'enfuir rapidement. À ce moment-là, le saint Poisson était à terre. Et Areschin, le premier des 12 signes, pensait qu'il devait l'arrêter. À cet instant, le spectre n'avait pas de temps à perdre. Cette fois, il agirait rapidement, juste en lui brisant le cou.
Alors qu'il savourait la torture, une rose noire s'était plantée dans le sol. Le spectre avait clairement brisé tous les os de son corps, mais il était toujours en vie. Le spectre était aussi surpris que Poisson soit encore vivant. Jusqu'à présent, le Poisson s'était toujours isolé, pensant que son sang empoisonnerait tout le monde. Il croyait vivre ainsi, peu importe son apparence. Son calme blessait toujours son honneur. Il n'avait pas encore montré toute sa puissance au spectre. Ce dernier devenait de plus en plus fou. Le Poisson continuait d'utiliser sa technique ultime, la épine cramoisie. Le spectre pensait à tort que cette technique n'avait aucun pouvoir contre lui. L'épine cramoisie absorbait le sang de son propriétaire, le transformant de brume en épine. Avec une telle quantité et puissance, le Poisson était vraiment incroyable. Quand Shen s'en rendit compte, peut-être que le Poisson avait utilisé tout son sang dans l'attaque contre le spectre, et il était donc épuisé. Le spectre pensait que le Poisson était mort. Ares Shen serait son prochain adversaire. Cependant, Shen se leva calmement. Il n'avait pas besoin de se battre contre quelqu'un comme ça, et rappela au spectre de regarder sa propre poitrine. La rose démoniaque que le Poisson tenait dans sa bouche était maintenant sur la poitrine du spectre. Cette rose n'était pas une rose démoniaque, mais une rose blanche. En absorbant le sang du spectre, elle était devenue une fleur rouge, la rose de sang. Cette rose blanche avait absorbé tout le sang empoisonné du Poisson et était devenue rouge. L'objectif du Poisson n'était pas d'utiliser l'épine cramoisie, mais d'attaquer avec la rose de sang. Ainsi, le spectre avait échoué car il avait sous-estimé la force vitale du Poisson. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu la vie à cause d'une simple goutte de sang empoisonné. Il devint fou, déterminé à anéantir tous les saints et ce village à cause de l'humiliation. Cependant, un mur de cristal avait été érigé, protégeant le village que le Poisson avait essayé de sauver. Donc, aucun spectre ne pouvait le détruire. Le spectre cracha alors du sang et mourut. Tout était fini. La petite fille voulait se précipiter vers le Poisson, mais il l'en empêcha. En regardant les pétales qui avaient soufflé jusqu'ici, le Poisson était profondément ému. Il avait toujours été avec ses roses solitaires, mais maintenant, peut-être était-ce la première fois qu'il trouvait ces fleurs vraiment belles. Les cloches de l'église sonnèrent. Shen et la petite fille rentrèrent ensemble. La petite fille le suivait, demandant si cette bataille continuait, les saints perdraient-ils la vie? Des gens comme le Poisson se battraient jusqu'à être blessés. Et la petite fille ne voulait pas voir les saints se blesser. Elle ne voulait pas non plus que le Poisson meure. Chen pensait qu'ils ne se battaient pas pour mourir. Leur devoir le plus important était de protéger la vie et l'amour sur cette terre. Il se battait juste pour accomplir son devoir. Même si la mort l'attendait de l'autre côté, il continuerait à se battre jusqu'à son dernier souffle. Soudain, un son étrange se fit entendre, disant que la mort du Poisson était vaine. La voix se présenta. Grâce à la téléportation, une personne se tenait devant eux. Il se présenta comme venant de Jamer et demanda à être rapidement conduit au pape. À ce rythme, le sanctuaire tomberait. Il semblait que le spectre avait pris la vie du saint d'or Poisson, mais en même temps, son Cosmo et ses sbires avaient également disparu. Hadès, au loin, hésitait, ne sachant pas si les âmes libérées des spectres viendraient à lui, si elles pourraient être libérées des chaînes de la vie, de la douleur et de la souffrance. Il convoqua le prochain spectre, un guerrier de la paix éternelle de la mort. Lorsque le garçon fut amené devant le pape, il trouva tout cela absurde. Shen serra le poing, frustré. La mort de son ami était devenue complètement absurde. La déesse Athéna avait aussi préparé une prochaine étape. Elle utilisa un sort de protection entourant toute la zone du sanctuaire et bloquant le cosmos d'Hadès à sa résurrection, mais le maintenir épuiserait beaucoup de sa force. La seule chose à faire était de vaincre Hadès et de mettre fin à cette guerre sainte le plus vite possible. Le garçon avait un message important à ce sujet de l'aîné. Il devait juste attendre un jour de plus, et ils apporteraient de bonnes nouvelles à la déesse Athéna, avec le saint Pégase. Selon l'aîné, il se dirigeait vers l'arbre Sapindus. Selon l'aîné, il n'existait pas pour les spectres des enfers. Cela signifiait même que le spectre Thanatos serait ressuscité, et cela voulait dire qu'il ne pourrait jamais vaincre les spectres. Cependant, selon l'aîné, l'arbre Sapindus détenait le secret pour les soumettre, ceux considérés comme immortels. Et il marchait sur le chemin que les spectres utilisaient pour descendre aux enfers. S'ils les suivaient, Usuria pensait qu'ils pourraient rapidement atteindre leur destination, alors ils continuèrent d'avancer. Cependant, dès qu'ils trouvèrent la sortie,
Ils arrivèrent dans un endroit désolé. Là, un loup affamé les attendait. C'était Cerbère. Il était là pour garder cette zone contre les intrusions. Usuriya leur rappela de faire attention à ses 3 têtes. Yato chargea en avant. Il ne laisserait pas ses 2 amis se battre sans leurs armures. Alors, il s'occuperait de cette créature. Il utilisa sa technique pour l'affronter, avec Usuriya fournissant un soutien, mais ses 3 têtes étaient vraiment injustes, s'il pouvait seulement attaquer les 3 têtes en même temps. Cette fois, Tenma décida d'aider. Il attaquerait les 3 têtes en même temps et le vaincrait. Et très rapidement, il l'avait abattu. Ils étaient dans la 7e prison, l'endroit qui punissait les avares, les voleurs et les fraudeurs. Le chemin qu'ils venaient de prendre menait directement ici. Tenma ne pouvait pas croire que quelqu'un qui aimait tant la lumière et les couleurs comme Alone se trouvait maintenant dans un monde comme celui-ci. Un cercle apparut dans l'espace. Alone apparut, disant qu'il était venu ici pour rencontrer Tenma. Les cheveux d'Alone étaient devenus noirs, et Yato ne comprenait pas pourquoi le roi des enfers était venu ici. Puisque c'était une bonne occasion, Usuriya était déterminée à ne pas laisser Hadès s'échapper. Elle se précipita pour attaquer, mais c'était complètement inutile. Au contraire, Hadès la trouva folle de se mettre en travers de son chemin avec Pégase. Il lui conseilla de connaître ses limites. Alone s'approcha et se colla à la joue de Tenma. Il aimait quand il résistait. Bien qu'il ait été sauvé par les mains de Sacha, Alone était certain que sa présence ici n'était pas juste une coïncidence. Néanmoins, Alone proposa à Tenma de le rejoindre avec les spectres pour changer ce monde. Il voulait transformer ce monde en un endroit paisible et tranquille et décorer la terre avec l'obscurité. Yato avertit Tenma de ne pas l'écouter. Pourtant, il continua de le manipuler. Il voulait vaincre Athéna et atteindre le bonheur éternel. Heureusement, Tenma était lucide. Il libéra les mains d'Hadès. Il ne l'écouterait jamais sur la transformation de ce monde en royaume de la mort. Il se tenait aux côtés de Sacha. Il était devenu un saint de la déesse Athéna. Il protégerait le monde qu'ils chérissaient tous les 3. Ainsi, Alone partit, promettant de le retrouver lors d'une future bataille. Et il ne lui ferait pas de cadeau. Cette fois, les 2 promirent de se battre à leur prochaine rencontre. Alone s'en alla, promettant de retrouver Tenma au sanctuaire. Ce seraient les retrouvailles de 3 amis après tant d'années. Après tout, Yato s'avança. Il pensait naïvement qu'il pouvait mettre fin à cette guerre maintenant. Mais Tenma ne plaisantait pas et frappa Yato directement. Yato expliqua qu'il essayait juste de détendre l'atmosphère. Cette fois, les 3 arrivèrent devant la cascade de sang. Située entre la 6e et la 7e prison, la cascade de sang était là. Au-dessus de la cascade se trouvait l'arbre sapindu des enfers. Les 3 grimpèrent donc la falaise pour atteindre l'arbre. Depuis leur arrivée ici, Tenma avait toujours ressenti une étrange sensation. Il rappela à ses amis que la cascade avait cessé de couler, comme si le temps s'était arrêté. Il semblait qu'un mortel ou un spectre avait erré ici. La personne qui émergea de la cascade de sang était le Saint d'or vierge. Il demanda à Tenma s'il voulait vraiment continuer à s'opposer au Seigneur des Enfers. Tenma ne comprenait pas pourquoi un Saint d'or apparaissait dans les Enfers, au sanctuaire d'Hadès, au lieu de celui d'Athéna. Doko informa ses camarades qu'il passerait par le temple des poissons. Il avait reçu des nouvelles de Jamré que tous les spectres étaient immortels. Bien que les poissons aient vaincu l'armée des spectres, ils ne devaient absolument pas baisser leur garde. Et la bonne nouvelle était que l'élève de Doko, Pegasus Tenma, était toujours en vie. Cependant, il était piégé dans les enfers, donc Doko ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter jusqu'à ce que Tenma ressuscite en toute sécurité. À ce moment-là, son camarade mentionna le Saint d'or vierge, une personne très suspecte. Depuis qu'il était devenu Saint d'or, il n'avait jamais quitté son temple. Il était toujours entouré de rumeurs et pouvait apparaître n'importe où. S'il était acheté par l'ennemi, il serait probablement un adversaire extrêmement terrifiant. Même Doko ne pouvait s'empêcher de douter. Il ne comprenait pas pourquoi Vierge restait assis à méditer au même endroit. Et il ne savait pas non plus s'il participait réellement à la guerre sainte ou non. Dans les enfers, Tenma sentit que le cosmos de ce Saint d'or était de son côté, mais en même temps portait la sensation d'un ennemi. À ce moment-là, le Saint d'or vierge continuait de murmurer. Il croyait que l'erreur d'Athéna était le début de cette guerre. Tenma ne comprenait pas pourquoi un Saint d'or pouvait trahir la déesse Athéna. Et surtout, s'il la trahissait vraiment, que pouvait faire un enfant comme Tenma? Néanmoins, Tenma était déterminé à prendre sa vie en main.
Il chargea pour attaquer, mais ses coups étaient inutiles. Selon Virgo, le destin de Tenma était lié à cette guerre sainte depuis des temps anciens. Le saint du Pégase avait toujours combattu aux côtés d'Athéna dans d'innombrables guerres saintes. La vérité, c'est que le Pégase était le seul mortel à avoir vaincu un dieu, le roi des enfers, Hadès. Dans cette réincarnation, Tenma n'était qu'un enfant maladroit, colérique et émotif. Le fait qu'ils doivent participer à la guerre sainte prouvait que le monde ne pouvait plus être sauvé. Tenma s'en moquait. Quoi qu'il arrive, il choisirait de se battre pour protéger la terre et Sacha. Mais ses coups faibles ne pouvaient pas vaincre le sein d'or de la Vierge. Un autre univers apparut devant ses yeux. Virgo, le chercheur de vérité, demanda à Tenma pourquoi il se battait. Tenma essaya de donner des slogans, mais ils étaient tous vides devant les yeux du sein d'or. Il croyait que le garçon n'avait aucune base, aucune raison solide. En fait, ce que Hadès disait semblait encore plus juste. Si les humains ne vivaient que dans la souffrance avec un passé plein de désespoir, alors la mort pourrait être une libération. Virgo décida de laisser les flammes de l'enfer brûler Tenma avec sa technique ultime, les 6 chemins de la réincarnation. Parmi les 6 royaumes, le royaume humain était le niveau le plus profond où les humains enduraient toute souffrance. Tenma vit une ville mortelle pleine de gens fatigués, d'enfants affamés, de visages sans sourire et de la froide discrimination de la société. Au dernier moment, l'image de 3 enfants jouant apparut devant ses yeux. Ensuite, il y avait le royaume céleste, où tomber dans les enfers serait extrêmement dangereux. Le Pégase avait été réincarné plusieurs fois en sein d'Athéna, avait combattu de nombreux dieux et avait même failli vaincre le seigneur des enfers. Peut-être était-ce pour cela qu'Hadès avait caché son véritable corps dans le jardin d'Éden, puis s'était réincarné dans un corps complètement pur, qui était le meilleur ami de Tenma, Alone. Tenma s'effondra. Est-ce qu'Alone devenant Hadès était de sa faute? Il ne comprenait rien aux vies antérieures ou au destin. Il savait juste une chose. La raison pour laquelle il continuait à se battre jusqu'à présent était de protéger Alone et Sacha. La promesse de son enfance l'avait guidé. Peu importe combien de fois il se réincarnait ou à quelle époque il vivait, il se battrait jusqu'au bout pour protéger ses amis les plus importants. À ce moment-là, Virgo commença à s'intéresser. Il quitta sa posture de méditation et se leva, décidant de soumettre Tenma avec la vérité ultime. Le corps de Tenma perdait progressivement sa sensation. Quiconque touché par la technique de Virgo perdrait tous ses 5 sens. Lorsqu'une âme était dépouillée de ses sens, elle disparaissait complètement. Si Tenma disparaissait, la volonté de Sacha de protéger la terre, c'est-à-dire celle d'Athéna, serait également effacée. Tenma se calma. Il ne laisserait pas cela arriver. Il chargea donc follement pour attaquer Virgo, brisant son illusion. La bataille était terminée. Tenma avait complètement brisé le repère d'illusion de Virgo. Il s'est avéré que la bataille qui venait de se dérouler n'avait eu lieu que dans sa tête. L'illusion s'est terminée. Yato et Yuzuriha s'étaient aussi réveillés. Ils ont attrapé Tenma, blessé, tombé de l'arbre. Tenma a présenté les fruits de sapindu. Il ne restait qu'une fleur au bracelet. Il devait revenir vite, sinon il mourrait. Virgo est revenu faire son rapport à Athéna. Il n'avait jamais eu la vue, mais il pouvait sentir beaucoup de choses. Il était toujours rempli de doutes et de souffrances. Selon lui, Tenma était très dévoué, un fou, mais aussi très humain. En entendant cela, Athéna sourit avec satisfaction. Elle semblait très fatiguée de maintenir ce sanctuaire. Enfin, Doko avait accompli sa mission et était revenu. Virgo avait aussi quitté son temple. Le groupe de Yato avait ramené Tenma. À leur retour, Yato fit saluer correctement Athéna à Tenma. Il avait entendu que la cascade de sang s'était effondrée, à cause des saints, et il était là pour les éliminer. Tenma s'est réveillé. L'aîné était à ses côtés. Il expliqua qu'il était à Jamré et qu'il avait survécu. Yuzuriha s'était aussi réveillée, mais Yato était toujours inconscient. Elle expliqua qu'ils avaient été attaqués par un spectre. Bien que Tenma veuille vraiment rentrer, il ne voulait pas être réanimé pendant que son ami était mort. Sur le point de perdre, Yato se souvint de sa promesse de revenir à Athéna. Il libéra alors son pouvoir. L'aîné devina qu'il avait été béni par l'épée d'Athéna. La prière dans l'épée était celle de la déesse pour le sanctuaire. Quelle chance que les 3 soient sains et saufs. L'aîné dit qu'il était trop tôt pour célébrer. Ils étaient déterminés à anéantir le groupe de Yato sans pitié. Cependant, en avançant dans la vallée, ils virent quelque chose d'inhabituel.
Le chemin dans la vallée était extrêmement long. Puis, le Saint d'Or Vierge apparut. Il était ici pour s'occuper des spectres. Le spectre reconnut ce Cosmo. Il ne savait pas si le Vierge était un ennemi ou non. Le Vierge se présenta devant lui. Il voulait rencontrer l'aîné. Usuria présenta les fruits de l'arbre sapindu. La légende disait que les spectres étaient immortels. Ces fruits provenaient du seul être vivant dans l'au-delà, l'arbre sapindu. C'était complètement opposé au surplus créé par les minéraux de l'au-delà. Cela contrait l'immortalité des spectres. En d'autres termes, c'était une arme capable d'arrêter les âmes protégées par les surplus des spectres. Mais laissés tels quels, ils étaient encore complètement inutiles. C'était aussi la raison pour laquelle le Vierge était ici, pour transformer ses fruits en armes. Tout le monde avait besoin d'un Cosmo extrêmement puissant. Dans l'au-delà, le spectre qu'il venait de tuer après avoir obtenu le fruit de Sapindus était revenu à la vie. Le spectre pensait qu'avec le Saint d'Or Vierge ici, il n'y avait rien à craindre. Mais le Saint d'Or laissa les spectres gérer tous les spectres ennemis eux-mêmes, car il était occupé. Il devait atteindre un pouvoir égal au Sapendisque. Le seul capable de le faire était le Saint Vierge aveugle. Parce qu'il était aveugle, il avait la capacité de ressentir plus que les autres. Bien qu'il ne puisse pas voir le visage de Tenma, il savait exactement quel était son état. Et il savait aussi qu'il portait encore ce tissu en lambeaux. Le tissu de Tenma avait été réparé en un tissu complètement nouveau. Il s'avança pour arrêter les forces de l'au-delà. Cependant, ceux qu'il venait de tuer revinrent à la vie. Ceux étaient des guerriers immortels. Tant que l'au-delà d'Hadès les protégeait, ils continueraient à revenir. À l'intérieur, le Saint d'Or Vierge continuait son travail. Il vivait dans un monde sans lumière et n'aimait que le Cosmo. Enfin, sa vie avait un sens. Tenma à l'extérieur se battait toujours contre les spectres. Yato sortit en hâte pour le soutenir. Usuria dit qu'à ce moment, le Saint d'Or Vierge purifiait le chapelet et raffinait son Cosmo. L'aîné leur avait ordonné de protéger cet endroit jusqu'à ce qu'il ait fini. Tenma releva son esprit, et ainsi les trois se lancèrent dans la bataille. Peu importe leurs efforts, ceux tués revenaient toujours à la vie. Enfin, il semblait que le Vierge avait terminé. Son Cosmo rayonnait d'une puissance extrême. Le Vierge se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré Athéna de loin sous une petite forme. Dans cette vie, Athéna était née dans un village reculé en Italie. Il pensait qu'il devait y avoir une raison. La fille n'était pas du tout consciente de son identité d'Athéna et n'était qu'une fille ordinaire. Il pensait que c'était fou qu'une déesse soit choisie pour renaître en humaine et vivre une vie de souffrance. Il ne comprenait pas comment un tel dieu pouvait éclairer le monde jusqu'à ce qu'il la rencontre au temple de la Vierge. Il lui rappela que le pape était très inquiet et qu'elle ne devait pas traîner. Athéna pensait qu'il ne pouvait pas voir. Il expliqua qu'il pouvait tout ressentir et que, grâce à cela, il voyait aussi la souffrance du monde humain, qu'il le veuille ou non. Athéna s'assit, devinant qu'il souffrait aussi beaucoup. Son sourire le réveilla à nouveau, le ramenant au présent. Il avait éveillé son pouvoir et détruit complètement les spectres. Le spectre s'était effondré, complètement disparu, et Virgo avait aussi retrouvé la vue. Il remarqua que le spectre avait l'air plus jeune qu'il ne le pensait, et le spectre ressemblait exactement à Athéna lorsqu'elle était jeune. Il se souvenait de Tenma prenant soin d'Athéna de tout son cœur. Le chapelet qui scellait les âmes des spectres était complet. Maintenant, l'armée d'Athéna pouvait rivaliser avec celle des spectres. Cependant, cela avait été échangé contre l'âme de Virgo. Tenma pleura, ne comprenant pas, réprimandant Virgo comme un imbécile. Les spectres vaincus par les roses blanches de Poisson étaient revenus à la vie, mais ils ressentaient que leur processus de récupération prenait plus de temps que d'habitude, et ils pensaient que c'était à cause du pouvoir protecteur d'Athéna. Ils ne pouvaient pas non plus sentir le Cosmo de leur supérieur. Et il semblait que le village et le sanctuaire étaient toujours en sécurité. Quoi qu'il en soit, ils croyaient toujours que leur maître ne pouvait pas être vaincu par un saint. Même si quelque chose lui arrivait, il leur suffisait de vaincre Athéna. Le Saint d'Or Taureau apparut. Il pensait que les spectres étaient vraiment arrogants et que leur supérieur ne pourrait jamais ressusciter, partageant le même destin. Sous ses mains, le Saint d'Or Taureau. Le spectre était méprisant car le taureau n'avait pas de jardin de roses comme Poisson, ni la capacité de libérer des roses empoisonnées. Il ne savait pas ce qu'il prévoyait de faire pour les combattre tous. Pour le taureau, il lui suffisait de croiser les bras. C'était en effet vrai, juste en croisant les bras, les spectres tombaient un par un à ses pieds. Soudain, il sentit un Cosmo mystérieux dans le ciel, se dirigeant vers la zone protégée.
L'ennemi ne se donnait même pas la peine de cacher ses intentions. Un spectre apparut devant lui. Il demanda où se trouvait le saint d'or balance, Doko. Le taureau le trouvait seulement arrogant de ne pas savoir comment s'adresser poliment à ses aînés et lui enseignerait certainement une leçon. À l'arène du temple du taureau, les enfants étaient inquiets, ne sachant pas où il était allé. Un seigneur les rassura en disant que le saint d'or taureau s'occupait des spectres restants à l'extérieur du sanctuaire et qu'il s'entraînerait seul. Après le début de la bataille, même les saints devaient s'entraîner. Les enfants devaient apprendre toutes les compétences possibles pour se préparer au combat et être prêts à affronter n'importe quel ennemi, tout comme leur maître. À ce moment-là, le taureau se tenait encore fermement devant le spectre. Il voulait lui enseigner les bonnes manières. Le spectre essaya de partir, mais il le bloqua. Il s'énerva et libéra une flamme noire qui brûlerait tout. Il avertit Torres que s'il ne voulait pas brûler en cendres depuis ses doigts, il devait le lâcher. Cette petite flamme ne pouvait pas brûler Torres. Il rappela au jeune d'apprendre à baisser la tête, mais le spectre resta très têtu. Il se présenta comme le spectre de l'étoile de la violence céleste. Taurus se présenta aussi. Il était temps de combattre. Les bras croisés, Taurus maîtrisait facilement sa technique de flamme noire. Un coup de poing, et il l'envoya voler. Il lui rappela que sa flamme avait trop d'énergie. C'était une flamme noire née du rejet et de l'hostilité. Une flamme qui brûlait tout, même lui. Il ne savait pas si c'était à cause de son statut de spectre ou d'autre chose en lui. Le sol avait été complètement détruit par ces flammes. Dans l'arène, les enfants continuaient de s'entraîner. En attendant le retour de Torres, ils apprenaient aussi l'autonomie. Ils avaient choisi ce chemin. Les enfants avaient perdu tout espoir face au désastre. Et c'était le saint d'or Torres qui les avait sauvés. Un jour de pluie, il avait trouvé 3 enfants orphelins. Il ramena les 3 enfants chez lui, où il y avait d'autres enfants. Mais un jour, il revint blessé. Il annonça que la guerre sainte avait commencé. Il portait sur ses épaules la mission de saint. Tant que la bataille continuait, il ne pouvait plus être un père doux comme avant. Il devait combattre sous le nom du saint d'or Taurus. Il pouvait s'occuper des enfants, mais ne pouvait plus continuer comme avant. Les 3 enfants coururent après lui, demandant la permission de devenir saint pour rester à ses côtés. Il voulait juste suivre ses 2 amis, mais ne voulait pas se battre et avait très peur du sacrifice. Aujourd'hui, Taurus était aussi revenu blessé. L'enfant savait qu'il était encore trop jeune. Un pilier s'effondra soudainement, et le saint d'or Taurus se plaça pour protéger les enfants. Il leur rappela que s'ils craignaient les pertes de la guerre sainte, il ne les arrêterait pas. Mais ils devaient se rappeler que, qu'ils deviennent saints ou non, ils devaient devenir forts et bienveillants. C'est à ce moment-là que l'enfant décida de devenir saint. Il ressentait maintenant le cosmos de Taurus et s'inquiétait pour lui. Taurus, sur le champ de bataille, continuait de se battre tout en faisant la leçon au spectre. Ce dernier avait percé à jour ses secrets d'attaque. Pourtant, Taurus n'avait pas encore utilisé toute sa puissance. Il ne savait pas si la flamme noire du spectre pouvait résister à son prochain coup de paume massif. C'était aussi un adversaire redoutable. Sa flamme noire était la plus rapide parmi les spectres. C'était maintenant une compétition pour voir qui était le plus rapide, Taurus ou ce spectre. Doko, de loin, avait aussi ressenti ce cosmos et s'était précipité. Il vit des cinces d'argent effondrer sur la route. Ils lui rapportèrent que ce spectre était trop rapide et qu'il n'avait pas la force de lui résister. Puis ils furent vaincus. À ce moment-là, le saint d'or Taurus et le spectre se battaient encore avec ferveur. Taurus avait sans doute atteint ses limites et ne pouvait plus maintenir sa vitesse. Ses mains étaient détruites et il ne pouvait plus bloquer. Même le plus rapide des saints d'or ne valait rien face à ce spectre. Pourtant, Taurus tenait bon. Il croyait que les attaques du spectre ne l'affectaient pas. Elles étaient encore trop faibles. Le spectre continuait d'attaquer avec frénésie. Son cosmo ne faiblissait pas. Cette fois, Taurus rugit, sermonnant le spectre avec des principes, le traitant d'enfant gâté. Le spectre était furieux, utilisant la technique de la croix de feu, enchaînant le corps de Taurus avec des flammes. Quand Doko et les enfants arrivèrent, le combat était déjà terminé. Après avoir sermonné le spectre, il décida de faire taire Taurus. Quand tout le monde arriva, Taurus était lié par ses flammes. Doko était furieux et sauta, prêt à se dresser devant lui. Le spectre pensait avec arrogance que Doko était arrivé trop tard. Son cercle de feu pouvait contrôler les ennemis. On ne pouvait s'en échapper qu'une fois le corps brûlé. Il faudrait longtemps pour que le corps de Taurus se réduise en cendres.
Doko était maintenant plein de haine. Il voulait seulement tuer le spectre devant lui. Les deux se lancèrent immédiatement dans le combat. Heureusement, le saint Taurus était encore en vie. Il demanda à Doko de reculer. Il n'avait pas besoin d'aide pour l'instant. Il lui rappela que les combats entre saints étaient toujours en 1 contre 1. Tant qu'il voulait continuer à se battre, Doko ne devait pas intervenir. Cette flamme ne pouvait pas le brûler si facilement. Ainsi, il détruisit la croix de feu et avança fièrement. Les enfants avaient aussi sauté. Le plus jeune pleura, disant qu'il ne voulait pas que Taurus meure. À ce moment, le spectre sembla se souvenir de son jeune lui. Les enfants se tenaient devant Taurus, le suppliant de gagner ce combat. Taurus mit son casque. Il était déterminé à ne pas perdre. Pour ses enfants, il ferait tout. Il devait devenir un modèle pour la prochaine génération. Le spectre libéra 3 flammes noires simultanément, apparemment sans limite. Mais il n'était toujours pas de taille face à Taurus. Il reçut un coup violent, mais pouvait encore se relever. Il demanda à Taurus pourquoi il ne l'avait pas tué. Taurus répondit que c'était parce qu'il ne bloquait pas son chemin. Il ne savait pas ce que le spectre avait fait pour Hadès, mais il ne voyait que ses tourments infligés au gardien, comme un jeu. Il lui conseilla de ne pas être fait pour être un spectre. Pour lui, spectre ou saint, cela n'avait pas d'importance. Il se battait uniquement pour ses propres idéaux. Sur ce, il déclara qu'il reverrait Taurus dans un avenir proche. Le soleil s'était couché et Taurus tombait aussi. Il avait travaillé dur pour libérer toute sa puissance. Les enfants l'ont aidé à retourner au sanctuaire. Il se présenta devant le pape pour faire son rapport. Comme prévu, la barrière protectrice de la déesse Athéna s'était affaiblie. Le messager de Jaméret rapporta que certains spectres étaient ressuscités. Ils avaient été maîtrisés et leur corps amenés à l'intérieur de la barrière. Taurus rapporta aussi qu'il y avait un spectre aussi puissant que les 3 généraux spectres face au saint d'or du Sagittaire. Athéna essayait de rester calme, mais elle n'allait clairement pas bien. Sa barrière suffisait à empêcher les spectres de ressusciter complètement, mais elle ne pouvait pas supporter la pression cosmique indéfiniment. Le corps et l'âme d'Athéna avaient presque atteint leurs limites. Les saints devaient la libérer de cette pression au plus vite. Le saint d'or des poissons était mort. Le saint d'or de la Vierge n'était toujours pas revenu. Le saint d'or du taureau était blessé. Cela inquiétait énormément le Sagittaire. Taurus affirmait avec obstination qu'il allait bien. Mais quand le Sagittaire le toucha légèrement, Taurus toussa violemment. Le Sagittaire lui conseilla de conserver ses forces. Parce que c'était une guerre sainte, le sacrifice pouvait arriver à tout moment pour protéger la déesse. Le Sagittaire était avec Athéna depuis qu'elle était petite, depuis qu'elle avait ouvert les yeux sur le monde. C'était lui qui l'avait amenée ici. Il avait trouvé la déesse Athéna dans le village ce jour-là. Mais maintenant, son grand frère Alone était devenu Hadès. Le Sagittaire n'était pas sûr si son choix cette année-là était le bon ou le mauvais. En voyant Athéna devoir lutter contre sa nature douce, son cœur était lourd, car selon ses mots, Alone était comme Pegasus Tenma à l'époque. Juste un garçon innocent. Soudain, un cosmos aussi profond que l'obscurité apparut. Le ciel devint immédiatement sombre. La barrière protectrice d'Athéna se fissura. Hadès apparut, saluant Athéna après tant de temps. Athéna reconnut son ami d'enfance, Alone. Mais maintenant, il était devenu le roi des enfers, Hadès. Il leva la main et détruisit des villages et les châteaux d'Athéna. Les saints d'or ne s'attendaient pas à ce qu'Hadès entre personnellement dans le sanctuaire. Doko gardait encore une rancune pour le jour où Hadès détruisit leur patrie, les forçant à battre en retraite. Il ne l'oublierait jamais. Hadès utilisa une technique qui empêchait les corps des saints de bouger. Puis, il s'avança devant Athéna, disant qu'il n'était plus son frère. Ils avaient lutté pendant 200 ans. Chérir les souvenirs était une folie pour les humains. Il était inutile de vivre en portant le fardeau de la tristesse et du désespoir. Peu importe combien Athéna essayait d'être humaine, les beaux jours du passé ne pourraient jamais revenir, et ceux qui avaient pris ces jours étaient les saints. Le Sagittaire se leva sous une pression énorme, visant son arc droit vers Hadès. Hadès trouvait cela impoli et stupide. Il reconnaissait Sagittarius comme celui qui avait emmené Athéna du village il y a 5 ans. Sagittarius pensait que c'était la bonne décision pour la protéger. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi Athéna était née en même temps qu'Alone et Pegasus Tenma, qui avaient risqué leur vie pour protéger le garçon dont Hadès avait pris le corps cette année-là. Hadès disait que l'amour d'Athéna pour lui était vain. Pour les saints, cet amour symbolisait l'espoir.
Mais tout était inutile sous les mains d'Hadès. La flèche de Sagittarius fut déviée, le faisant tomber. Athéna entra enfin sur le champ de bataille. Elle tira son sceptre, se préparant à combattre. À ce moment-là, Tenma revint, se plaçant devant elle. Comme promis, il était revenu pour vaincre Hadès. Peinée par la dure réalité, Athéna tira son sceptre, prête à entrer en bataille. Tenma était revenu. Mais la réunion des trois d'autrefois n'était plus aussi complète qu'il l'avait espéré. Tenma sortit le chapelet, l'objet qui empêchait les spectres de se réincarner. Ce chapelet était fait d'un arbre sapandou, le seul arbre existant dans l'enfer, à l'opposé des surplus composés de minéraux des enfers. Il possédait le pouvoir de supprimer l'immortalité, scellant les âmes des spectres protégés par leur surplus. Leurs âmes pouvaient être complètement contrôlées par le chapelet. Tenma comprenait bien qu'Athéna avait chanté un ancien sort, créant une barrière protectrice autour du sanctuaire. Il la rassura que tout irait bien. Le Saint d'Or Vierge avait risqué sa vie pour Tenma, pour le chapelet, et aussi pour Athéna. Et maintenant, la seule raison pour laquelle Tenma continuait à se battre était la promesse de réunion que les trois avaient faite des années auparavant. Cependant, cette réunion était pleine de tragédies. Alone était maintenant devenu Hadès, voulant nuire à sa propre sœur, tout comme il avait détruit leur patrie sans aucun regret. Un chien courut soudain, le même animal qu'Alone avait sauvé 2 ans auparavant. Pour Hadès, la promesse d'il y a des années avait encore du sens. C'était juste que tout ne pouvait plus être comme avant. Hadès demanda à Tenma s'il pensait qu'il nuirait à Athéna sans regret. La réponse était oui. Immédiatement, le petit chien se transforma en Cerbère, le chien à 3 têtes gardant les enfers. Tenma tira Athéna sur le côté, réalisant que l'animal n'avait jamais été ordinaire. Hadès affirmait que tout était dans ses calculs. Il n'avait jamais eu l'intention de ressusciter les spectres. Hadès défia Tenma d'utiliser le chapelet s'il le voulait, car pour lui, la mort était le médicament le plus paisible. Saints, spectres, Athéna, Tenma et toute vie sur Terre devaient finalement disparaître. C'était la mission du roi des enfers Hadès. Pandora, la survivante de la précédente guerre sainte, apparut aussi. Son âme avait toujours servi la beauté. Pandora était en réalité celle qui avait pris soin d'Alone depuis son enfance. Depuis l'Antiquité, les déesses portant le sang de Zeus apportaient rarement de bonnes choses. Mais Athéna était différente. Elle n'avait jamais fait quoi que ce soit pour faire haïr Pandora. Maintenant, Pandora et Athéna se confrontaient officiellement. Pandora critiqua Athéna d'être réincarnée dans un corps mortel, puis de prendre le corps de la petite sœur d'Hadès, soupçonnant qu'Athéna s'était abaissée à contrôler Hadès alors qu'il était encore un garçon. Athéna répondit calmement que vivre en tant qu'humain n'était pas une dégradation ni une honte. Pour elle, les jours passés avec Elone et Tenma étaient bien plus précieux que d'exister en tant que déesse. Elle n'avait aucun plan, juste le désir de vivre paisiblement avec ceux qu'elle aimait. Pandora se jeta sur Athéna, mais Tenma la bloqua. Hadès ordonna à Pandora de se retirer. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était retourner au château des enfers. Il avait appris suffisamment de choses et n'avait plus de raison de rester au sanctuaire. Tenma tenta de poursuivre Lone, mais fut immédiatement repoussé. Toutes ses attaques n'étaient plus assez fortes pour atteindre Hadès. Avant de partir, Hadès dit que bientôt, ce monde entier serait témoin d'une peinture. Le ciel changea soudainement, comme s'il devenait une immense peinture. Tout le monde était stupéfait. C'était la toile perdue. Lorsque la peinture serait terminée, la terre entière serait effacée. Juste après la disparition d'Athéna, les Saints d'Or ne comprenaient pas pourquoi cette peinture était apparue. Doko conclut que ce n'était pas simplement une œuvre d'art. Hadès pouvait utiliser la peinture pour détruire la vie. Chin était extrêmement inquiet pour Athéna et le pape. Il comprenait que lorsque la toile perdue couvrirait tout le ciel, les âmes de tous les êtres vivants seraient dévorées. Tenma réalisa également que tout ce qu'Hadès peignait disparaîtrait de ce monde. Lorsque la peinture serait achevée, la terre plongerait dans l'obscurité éternelle. Tenma interrogea Hadès, disant que ce n'était pas la raison pour laquelle il avait toujours peint. Lorsqu'il tenta de charger à nouveau, un spectre bloqua son chemin. Le Saint d'Or du taureau, bien que gravement blessé, se précipita pour protéger Tenma. Il croyait que le seul espoir de ce monde reposait en lui, un proche ami d'Hadès. Quant à Tenma, il était déterminé à devenir celui qui arrêterait Hadès. Il sauta sur la charrette, déclarant qu'il ne renoncerait pas tant qu'il ne pourrait pas atteindre Alone. Mais Pandora le fit tomber brutalement.
Lorsque tout devint à nouveau silencieux, Pandora demanda à Hadès pourquoi il était venu au sanctuaire, car elle ne croyait pas qu'il soit ici, juste pour se battre. Hadès répondit que vaincre un saint par haine était quelque chose qu'il devait faire. Il comprit aussi que Pandora voulait trop le protéger, comme si elle cageait un oiseau. Dans les enfers, les subordonnés de Thanatos croyaient qu'Hadès avait encore trop d'humanité, pas vraiment apte à devenir le roi des enfers régnant sur le royaume des morts. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Alone avait attaqué le sanctuaire. La peur enveloppait encore cet endroit, surtout concernant la toile perdue, l'œuvre qui pouvait effacer toute vie dans le monde une fois terminée. Alors que Tenma était encore perdu dans ses inquiétudes, Doko lui donna soudain un coup de poing sur la tête. Il réprimanda Tenma de ne pas être comme avant, lui conseillant que s'il allait juste rester là, il devrait faire quelque chose de plus utile. Avant, Doko avait pensé que Tenma était mort, mais maintenant, il était non seulement revenu, mais était apparu juste au moment où le roi des enfers Hadès attaquait le sanctuaire. Tenma le surprenait toujours. Malgré ses grognements, Doko était content qu'il soit sain et sauf. Cependant, Tenma était encore extrêmement inquiet pour le sein d'or du Sagittaire, qui avait été frappé par la flèche réfléchie d'Hadès. Il avait rencontré le Sagittaire il y a longtemps et avait toujours espéré avoir une chance de lui parler à nouveau, mais jusqu'à présent, il ne s'était toujours pas réveillé. Doko dit que le pape avait mentionné que l'attaque d'Hadès avait directement endommagé son âme, c'est pourquoi le Sagittaire restait dans le coma. Bien que cela semble contradictoire, Doko ne voulait pas non plus que Tenma se retourne contre Elone en tant qu'ennemi. Il y a de nombreuses années, le Saint d'or du Sagittaire lui avait parlé d'un garçon qui risquait toujours sa vie pour protéger ses amis. En y repensant maintenant, Doko comprit que la personne dont il parlait était Tenma. Le Saint d'or de la Vierge avait également dit que le destin de Tenma était lié au roi des enfers depuis les temps anciens. C'est pourquoi Doko croyait que Tenma était l'espoir de tous. Il espérait que Tenma se souviendrait toujours de ses amis et avancerait. Heureusement, Tenma n'avait jamais changé. Pensant aux épreuves difficiles qui l'attendaient, Doko ne pouvait que prier en silence pour Tenma. Dans l'Underworld, un subordonné interrogea Pandore sur le départ d'Hadès. En effet, Hadès devenait chaque jour un véritable roi des enfers, plus fort, plus froid et plus digne de ce titre. Cependant, Pandore remarqua qu'Hadès s'accrochait au passé. Soudain, 2 dieux apparurent derrière elle. C'étaient Thanatos, le dieu de la mort, et Hypnos, le dieu du sommeil. Pandore s'agenouilla immédiatement, expliquant qu'elle ne les avait pas offensés. Les 2 dieux dirent qu'ils avaient tout organisé dans l'Underworld. Mais Pandore avait perturbé la situation avec l'incident au sanctuaire. Ils la punirent et avertirent que si les choses dépassaient leur capacité, ils aideraient directement Hadès. Le seul but maintenant était de compléter la toile perdue et de mettre fin à toutes les perturbations dans l'esprit d'Hadès. Pandore devait éliminer les causes de son malaise. Serrant les dents, elle décida de cibler Athéna. Elle ouvrit la porte des enfers, convoquant 2 assassins professionnels pour tuer Tenma, détruisant son âme pour qu'il ne puisse jamais se réincarner. Les 2 promirent de le tuer si vite qu'il ne réaliserait même pas qu'il était mort. La guerre sainte atteignait progressivement son apogée. Athéna et le pape se préparaient à l'offensive générale. La bataille finale était très proche, et le pape avait reçu le chapelet purifié par le cosmos du Saint Vierge. Souhaitant avoir vu le pouvoir de la Vierge sur le champ de bataille, mais c'était désormais impossible. Ce jour-là, Tenma fut appelé par Torès pour s'entraîner avec les enfants qu'il aimait. Il remarqua que Tenma avait été distrait dernièrement et voulait qu'il prouve que son esprit combatif était intact. Bien que le potentiel de Tenma soit grand, il n'était pas encore assez fort pour affronter Hadès. Les enfants suivant Taurus s'effondrèrent soudain un par un. Pas d'épuisement, mais à cause des ondes sonores cauchemardesques, la technique des 2 assassins. Quand tout le monde s'endormit, ils commencèrent à agir. On ne pouvait pas croire que ce qui faisait peur à Pandore n'était qu'un sein de bronze. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper Tenma, Taurus se réveilla soudain. Il ne laisserait absolument personne prendre la vie de Tenma. L'assassin fut choqué que les ondes sonores cauchemardesques n'aient aucun effet. Il s'avéra que Taurus avait endommagé ses tympans, donc il n'entendait rien. Il frappa rapidement l'un d'eux, mais l'autre attaqua par derrière. Résistant aux ondes sonores, Taurus se transperça le bras pour rester conscient. Bien qu'il ne s'endormit pas, son système nerveux était fortement affecté. Les 2 assassins prévoyaient de tuer le Saint d'or aussi. Les vieilles blessures de Taurus se réveillèrent.
il était continuellement sous pression. Mais après tout, Taurus resta ferme, souleva l'assassin et déclara qu'il n'était rien comparé à lui. Puis, il l'acheva sur le champ. L'autre ne comprenait pas pourquoi Taurus était si têtu. Le dernier assassin libéra sa technique ultime, utilisant sa voix pour attaquer l'esprit. Le son s'infiltra dans la conscience de Taurus, le faisant finalement s'effondrer. En s'approchant de Tenma pour l'achever, l'image des enfants qu'il avait protégés lui apparut. Pensant ainsi, Taurus se força à se relever, libérant une immense vague de cosmos qui repoussa l'assassin. Juste au moment où le dernier allait frapper, un autre spectre apparut et l'arrêta. Après avoir été interrogé, il dut avouer que l'ordre venait de Pandora, et Hadès n'était pas au courant car il se concentrait sur le canevas perdu. Pandora commençait à soupçonner Hadès et voulait éliminer toute menace. Quand Tenma se réveilla et vit Taurus effondré, il se précipita, pensant que le spectre était le tueur. Mais il l'arrêta, disant qu'il n'avait pas tué Taurus. Il annonça que Pandora contrôlait tous les spectres et les assassinats visant Tenma n'étaient que le début. Si Tenma voulait en savoir plus, il devait le découvrir lui-même. Ils éclatèrent en larmes, ne comprenant pas pourquoi ils devaient partir à ce moment-là. La nuit dernière, le saint d'or Taurus s'était sacrifié. Il était trop gravement blessé pour continuer à se battre. Personne ne comprenait pourquoi il avait combattu hors du sanctuaire. Ils avaient entendu qu'il voulait protéger un saint de bronze attaqué par des spectres. Ce saint de bronze n'était autre que le saint Pégase Tenma. Tenma portait de nombreuses émotions dans son cœur. Regret, culpabilité, réticence et colère. Chaque émotion surgissait en lui, une après l'autre. Tenma réalisa qu'il n'avait plus de temps à perdre. Il n'aurait pas dû apparaître au sanctuaire dès le départ. À ce moment-là, tout le monde au sanctuaire était extrêmement occupé. Malgré leurs efforts, ils ne pouvaient toujours pas trouver Tenma. Tout le monde espérait simplement que le sacrifice de Taurus ne le pousserait pas à faire quelque chose de fou. Dans cette situation, l'acte de Tenma de quitter le sanctuaire pouvait être vu comme une désertion. Les enfants étaient venus rendre visite à la tombe du saint d'or Taurus. Enfin, le plus jeune du groupe s'était calmé. La petite fille s'assit et confia qu'elle avait décidé d'abandonner son rêve de devenir une sainte. Elle était venue ici seulement pour se rapprocher du saint Taurus. Après une période d'entraînement, elle réalisa qu'elle n'avait pas les qualités pour devenir une sainte. Cependant, elle ne fuirait pas cette guerre. Même sans devenir une sainte, il y avait encore de nombreuses façons d'aider tout le monde. Elle se souvint des mots que Taurus avait un jour dit, que les humains n'avaient pas nécessairement à devenir des saints. Elle avait aussi cru qu'après la guerre sainte, Taurus reviendrait et continuerait d'être le père doux qu'il était avant. Mais cela ne pourrait plus jamais arriver. Elle espérait que son ami continuerait sur ce chemin. Un jour, elle espérait qu'il hériterait du titre de saint d'or du taureau et porterait les vêtements de leur père perdu. Elle souhaitait qu'il soit digne de ce titre. Le garçon acquiesça et promit qu'il deviendrait une telle personne, sans décevoir. La petite fille espérait aussi qu'une fois le plus jeune grandi, il comprendrait tout. Il devait être fort pour continuer à vivre. Tenma observait la scène, le cœur serré comme s'il était coupé. Soudain, un saint d'or bloqua son chemin. Cette personne avertit Tenma de ne pas entrer ou sortir librement, car le sanctuaire était en alerte maximale. Cette personne était le saint d'or du cancer. Tenma demanda à cette personne de le laisser partir. Il ne voulait plus retourner au sanctuaire. Tenma croyait que tout était de sa faute si Taurus avait dû se sacrifier. Il valait mieux qu'il ne reste plus ici, et le spectre à la flamme noire le lui avait dit. Pandora continuerait d'envoyer des assassins pour le tuer. D'autres devraient aussi se sacrifier comme Taurus. Ainsi, Tenma décida de quitter cet endroit et de participer à la guerre sainte seul. En guerre, certains vivraient et d'autres mourraient. En mentionnant cela, le saint d'or du cancer voulait que Tenma sache quelque chose. Si un saint quittait le sanctuaire sans permission, il devrait recevoir une lourde punition. Cependant, malgré cela, il admit aussi que Tenma était différent des autres. Pour cette raison, Tenma avait encore de la valeur. Donc, Cancer ne le punirait pas cette fois. Mais il ne laisserait pas Tenma partir facilement. Cancer emprisonna Tenma dans le donjon et ne le libérerait que lorsqu'ils auraient besoin de lui. Tenma cria, exigeant d'être libéré. Il frappa frénétiquement les barreaux en fer avant de s'effondrer. Dans cette situation, Tenma pensa que Doko et Shin ne lui pardonneraient certainement pas non plus, ni Taurus. Il lui avait confié tant de choses, mais en se regardant, Tenma sentit qu'il n'avait absolument aucune capacité. À ce moment-là,
Tenma se souvint soudain du spectre à la flamme noire. Il avait dit que Pandora commandait directement l'armée d'Hadès. Cela signifiait que Tenma n'avait actuellement aucune idée de ce qu'Alone faisait. Selon la surveillance de Pandora, le cosmos de ses subordonnés avec Taurus avait disparu. Cependant, Tenma avait survécu. Cela montrait que les assassins avaient échoué. Pandora servait directement Hadès. Si cette nouvelle parvenait aux oreilles des jumeaux divins, ou pire, à celles de Lord Hadès, tout serait complètement ruiné. Elle avait ordonné arbitrairement l'armée des spectres. Donc, Pandora était déterminée à tout prix à tuer Tenma pour prouver sa loyauté à Hadès. À ce moment-là, une ombre apparut derrière. Il dit qu'il pardonnerait l'échec de Pandora à assassiner Pégasus. Même s'il pardonnait Pandora, Lord Hadès ne passerait pas facilement l'éponge. Immédiatement après, la voix d'Hadès se fit entendre. Hadès demanda à Pandora pourquoi elle avait ordonné arbitrairement les assassins. Peu importe le choix de Pandora, elle recevrait finalement une punition. Hadès ne comprenait pas ses sentiments et devint de plus en plus distant. Ensuite, les deux dieux de la mort réapparurent. Si Pandora ne pouvait pas tout résoudre, ils se prépareraient pour Hadès. Ils ordonnèrent à Pandora d'amener Hadès et de l'enfermer. Pandora ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas trahir le seigneur Hadès qu'elle respectait. Les deux dieux de la mort lui suggérèrent que si elle n'obéissait pas, Hadès retournerait auprès de Pégasus. Ce qu'elle ferait ne serait pas considéré comme une trahison, car elle avait juré fidélité à Hadès. Le spectre promit d'aider Pandora, lui faisant croire que tout cela était pour le seigneur Hadès. De son côté, Hadès continuait de peindre. Pandora s'agenouilla en suppliant. Hadès savait déjà que Pandora avait laissé des assassins se cacher dans son ombre. Il était extrêmement en colère et considérait ce comportement comme impardonnable. Hadès ordonna à Pandora de s'éloigner de lui. Pandora s'agenouilla douloureusement, ne comprenant pas pourquoi son cœur vacillait toujours. Hadès dit qu'il n'était attaché à aucun souvenir, se concentrant uniquement sur sa peinture et son plan. Soudain, elle vit la peinture au centre, une image de 3 enfants jouant ensemble. Pandora comprit qu'une partie de la peinture était influencée par des souvenirs. Elle réalisa qu'Hadès était troublé par l'humanité. Pandora devint folle. Elle croyait qu'Hadès devait se concentrer pour achever la peinture et libérer ce monde. Elle espérait que l'âme d'Hadès devienne pure. Pandora supplia Hadès de lui pardonner, puis l'emmena dans un autre espace. Elle croyait que tout ce qu'elle faisait était pour le seigneur Hadès. Tenma était extrêmement en colère car il ne pouvait rien faire. S'il voulait savoir à quel point il était seul, il devait absolument le retrouver. Tenma ne pouvait pas rester ici enfermé éternellement. Enfin, il utilisa son cosmos pour briser les barreaux et s'échapper. Yato émergea d'en bas, demandant à Tenma de se contenir. Il voulait juste partir rapidement. Yato soupira, admettant qu'à chaque fois qu'il était avec Tenma, il se retrouvait toujours dans des ennuis. Dehors, quelqu'un attendait déjà. En regardant de plus près, c'était Usuria, qui avait passé les épreuves et était devenue officiellement une sainte. Cependant, son vêtement était toujours au sanctuaire. L'aînée lui avait donné une opportunité spéciale, alors elle l'emporta. De plus, Usuria avait même été promue à un rang supérieur à celui de Yato. Bien que ne comprenant pas tout, Tenma était certain que l'aîné était derrière ces arrangements. Tenma décida de partir d'ici et d'avancer vers le territoire d'Hadès. Au sanctuaire, l'aîné de Jamer apparut. Cela faisait très longtemps que les trois ne s'étaient pas revus. Il croyait que tout ce qui se passait était selon la volonté de Tenma. Ce n'est qu'en faisant face à la mort que l'âme humaine pouvait devenir plus forte. Si Pégasus ne pouvait vivre en sécurité, ce serait vraiment du gâchis. Les humains devaient être utilisés correctement. Si Pégase n'existait plus, personne ne pourrait nuire à Hadès, en tant que seigneur et âme d'Alone. C'était l'espoir d'Athéna. Enfin, les gens de l'Ancien avaient aidé Tenma à s'échapper. Cette fois, l'Ancien de Jamer devait aussi prendre un risque. Il savait que changer la décision du pape ne serait pas facile. Mais il croyait que le pape assumerait la responsabilité pour Pégase. Il espérait aussi qu'Athéna, Sacha, exprimerait tous ses sentiments. Athéna remit son sceptre et s'enfuit. Il semblait que leur ennemi n'était pas seulement Hadès et Pandora, mais aussi ceux cachés dans l'ombre. Pandora jouait encore de la harpe. Le cosmos de Pégase devenait de plus en plus clair. Il s'est avéré que le lien entre les trois existait depuis l'Antiquité. Pégase affronterait toujours le seigneur Hadès et cette tragédie se répétait encore. Pourtant,
Ils étaient sûrs qu'Hadès était emprisonné dans un endroit inaccessible. Ils avaient érigé une barrière protectrice autour du château d'Hadès et feraient tomber Pégase avant qu'il n'y parvienne. La mort, la peur et le désespoir seraient sous leur contrôle. Tenma avait échappé au sanctuaire. En se retournant, Athéna, sa chère amie Sacha, le regardait, souriant dans l'espoir d'un jour victorieux. Gagnant en motivation, Tenma était déterminé à réussir son retour cette fois.